Le business model de Neybor. Neybor a été créé en 2017 par Colton Gardner, Joseph Woodbury et Preston Alder, avec pour mission de donner aux gens une alternative plus accessible et plus personnelle pour ranger leurs effets personnels. Regardons une courte vidéo présentant le fonctionnement de la place de marché Neybor. Welcome to Neighbor, where you can find storage at half the cost in your own neighborhood. Search through thousands of storage options near you, including RV pads, garages, warehouses, and more. Neighbor has the lowest prices on the market, and communication between hosts and renters is as easy as sending a text. Reserving a space online couldn't be easier, and monthly payments are secure and automatic. Plus, unlike at a storage facility, Neighbor protects each of its renters with its $25,000 renter guarantee. Book a space with us today at neighbor.com. Neighbor, the new way to store. Étudions maintenant le modèle économique de Neybor, à l'aide du business model Canvas. Neybor est une place de marché, que l'on peut aussi appeler plateforme. La particularité des places de marché est de comprendre plusieurs segments clients interdépendants. Le premier segment client est représenté par les particuliers à la recherche d'un endroit pour stocker leurs biens. Neybor va leur proposer une offre d'espace de stockage. Le service est aussi 50% moins cher, 6 fois plus sûr, et couvert par un plan de protection gratuit de $25 000. Les principaux canaux utilisés sont le site internet neybor.com, l'application mobile, et les réseaux sociaux. La relation client est en grande partie automatisée, car les différents segments de clients accèdent en self-service à la plateforme. Un service après-vente est également disponible. Celui-ci utilise l'application Zendesk pour assurer son fonctionnement. Le deuxième segment client est représenté par les particuliers, possédant un espace permettant de stocker un bien. La proposition de Neybor les concernant, est de leur permettre de rentabiliser leurs espaces disponibles. Les flux de revenus sont composés d'une commission de 4,9% sur chaque réservation, complétée de 30 centimes de dollars pour chaque transaction. Les principales ressources clés comprennent le site internet neybor.com, ainsi que le catalogue d'espaces de stockage disponibles dans tous les États-Unis. Ensuite nous avons les collaborateurs ainsi que les bureaux, complétés par plusieurs levées de fonds pour un total de 63 millions de dollars à la date de cette étude. Les principales activités clés sont le développement et la maintenance de la plateforme, ainsi que son animation. Nous entendons par animation, toutes les activités liées au recrutement des deux segments clients, qui comprennent la relation client, le service après-vente, la communication et la publicité. Les principaux partenaires clés sont les partenaires technologiques comme Amazon pour l'infrastructure. Nous avons aussi les assurances qui permettent de proposer un plan de protection de $25 000. Les partenaires financiers comme A16Z soutiennent fortement l'entreprise pour son développement, et montrent la confiance qu'ils ont dans le modèle économique de Neybor. Pour finaliser, la structure de coût est relativement classique pour ce type de modèle économique. Nous y retrouvons les frais d'infrastructure, les salaires et les bureaux. Les résultats. Neybor ne communiquant pas à ce stade sur son chiffre d'affaires, le principal résultat que nous pouvons noter est le total de ces différentes levées de fonds, qui s'élève à 63 millions de dollars depuis sa création en 2017. Cette vidéo est extraite de l'une des nombreuses études de modèles économiques que vous pouvez retrouver sur Big ID. Découvrez également la formation en ligne au Business Model Canvas et à l'innovation de modèles économiques sur bigid.onopia.com.